De l'entente qu'il y a eu avec le casino du Lac-Lémy, on a revu à la baisse l'évaluation le rôle d'évaluation? Oui, ça, c'est un dossier que je vais vous référer tantôt au service qui est dirigé par M. Laramie parce qu'il y a des données très techniques, mais en fait, ce qu'on a revu un petit peu là-dedans, c'est il y a eu une réévaluation qui a été faite avec le casino, avec la ville de Gatineau, et il y a une baisse de revenus, mais quand même, le casino et le Hilton pour Gatineau, c'est quand même des revenus de taxes fort importants. Mais M. Laramie, qui a mené toute cette discussion-là, pourra peut-être, dans le cours de la journée, mieux vous informer sur ces données-là, parce que c'est très, très technique. Quand on parle de réévaluation entraîne quoi comme conséquence? Il va y avoir une baisse pour la ville de Gatineau de l'ordre d'un 2,2 millions pour la ville de Gatineau. C'est énorme. Après? Pardon? Est-ce que ça va entraîner des coupures? Est-ce qu'on va être obligé de Non, revoir? ça n'entraînera pas de coupure. Il faudra voir dans le cadre du budget ce que ça va faire là, à l'automne. Mais je vais laisser peut-être M. Laramie, en cours de journée, peut-être, venir vous donner tous les détails sur cette entente. Oui, il peut donner des détails techniques pour M. Laramie, mais quand même, c'est un manque à gagner important pour la ville. Vous êtes capable de commenter ça? Bien, c'est un manque à gagner, mais qui sera revu dans le cadre du budget. Mais il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, une hausse de l'évaluation aussi. Et c'est un petit peu pour ça que le casino le contestait. Il y a eu une hausse de l'évaluation comme hausse des propriétés, hausse de l'évaluation globale. Et puis c'est pour ça que Casiloc a fait un recours et on s'est entendu quand même. Si le casino a pu revoir le rôle d'évaluation, est-ce que ça ouvre la porte pour les résidents? Non, pas du tout, parce qu'il y a un processus pour les résidents qui est connu et vous avez tant de jours après pour revoir tout ça et c'est connu et on a agi dans ces dossiers-là et les citoyens qui avaient fait des demandes, tous les dossiers ont été traités et il y a un processus de bien établi pour les citoyens. OK, va pour les citoyens, pour les commerçants, d'autres entreprises. C'est la même chose pour les commerçants. Il y a un processus qui est suivi et tous ces dossiers-là sont suivis par l'administration, par M. Laramie, les transactions immobilières. C'est suivi par les transactions immobilières et c'est la même chose que pour les résidents. Quand des commerces veulent contester, il y a une procédure qui est bien en place et ils peuvent le faire. Mais il y a eu vraiment une grosse évaluation la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres commerces ou d'autres résidences qui ont demandé des réajustements? À toutes les fois qu'on réévalue des dossiers comme celui-là, il y a contestation. Je ne peux pas vous dire de combien de centaines. C'est plusieurs centaines de citoyens qui contestent leur évaluation. Et le processus est suivi à chaque fois. Il y a des citoyens qui ont gain de cause et des citoyens qui n'ont pas gain de cause, mais c'est traité de façon... c'est partout dans toutes les villes du Québec. Mais ça, est-ce que ça va ouvrir la voie, par exemple? Non, ça ne rouvrira pas la voie. C'est ce que le Casiloc, c'est un très gros joueur dans notre ville. C'est un joueur très important et ils ont pris... il y a eu des discussions avec nos services et je vais laisser tantôt M. Laramie venir vous dire un petit peu là, pourquoi on a dû aller vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres commerçants ou d'autres résidents qui ont obtenu des révisions? Oui, très certainement qu'il y en a eu, parce qu'il y a plusieurs centaines de cas dans la ville de Gatineau et très certainement qu'il y a des citoyens qui ont eu gain de cause, et c'est normal aussi, et qui ont contesté leur évaluation. Ça se fait à chaque fois qu'on réévalue, et c'est normal. Il y a des commerçants... des commerçants, il y en a très certainement eu aussi. En tendance actuellement? Je ne le sais pas, vous poserez la question à M. Laramie. Au sujet de fêtes et festivals, hier, on a réclamé à plusieurs reprises le rapport d'harmonisation, en tout cas, qui établit les critères de subvention. Quand est-ce qu'il va arriver, ce rapport-là? Il va arriver à l'automne. Il n'arrivera pas cet été, mais il va arriver plutôt à l'automne. Et il y a une demande qui avait été faite par certains conseillers hier, et à juste titre. Je pense que ça mérite une présentation du service des fêtes et festivals. Et ce qu'on a convenu hier, c'est d'accorder un 50 000 $, mais qui n'est pas nécessairement récurrent. Si le Festival des Montgolfières veut avoir un 50 000 $ récurrent, bien, il devra faire la preuve qu'ils ont besoin de ce montant-là. Mais là, il y a du ménage à faire là-dedans.
Fête et festival, oui, mais il y a une étude aussi qui est en cours. Ça aussi, cette étude-là va venir nous aider à faire l'harmonisation, ce qui n'a pas été fait. On a fait beaucoup d'harmonisation dans la ville de Gatineau, mais au niveau des fêtes et festivals, ça n'a pas encore été fait. Il y a ce rapport-là qui est en cours et il y aura le rapport qui va être déposé par le comité des fêtes et festivals pour le 50 000 Donnez-nous un exemple de qu'est-ce que ça veut dire, cette harmonisation-là. On va faire quoi avec ça? Ben, on a plusieurs fêtes et festivals et ça varie beaucoup. On peut donner 5 000 pour un festival et on peut donner 200 000 300 000 pour un autre festival. Il y a aussi ces festivals-là, quand vous regardez, les sommes sont très importantes, mais il y a aussi tous les services qu'on offre à ces corporations-là, à ces fêtes-là, et c'est fort différent d'un festival à l'autre, et ça n'a pas été encore harmonisé. Justement, quand certains conseillers comparent, par exemple, les grands feux du casino au Festival des Montgolfières, est-ce que la comparaison est pas un peu boiteuse? Derrière les grands feux du casino, d'abord, c'est pas une entreprise sans but lucratif que je sache. Il y a la Société L'Auto-Québec qui est derrière ça. Il y a des gros commanditaires. Est-ce que c'est pas un peu boiteux comme comparaison? C'est deux grands festivals. En tout cas, on ne peut pas dénier que c'est les deux plus grands festivals dans notre ville. Les deux festivals reçoivent de très bons montants d'argent. Et il y a beaucoup de services aussi qui est accordé à ces deux festivals-là, mais ça doit être vu parce que, comme je vous le disais tantôt, un festival peut recevoir 5 000, 10 000 et un autre festival peut recevoir 50 000. Et c'est ce qu'on est en train de faire à Fête et Festival actuellement. Et l'intention, c'est de tout comptabiliser, et les services policiers qu'on accorde lors de ces événements-là, et l'argent pour l'aménagement des terrains, tout ça. Ça va tout être vu, puis on sait qu'il y a des nouveaux festivals aussi en émergence, des nouveaux projets qui sont souvent déposés et qui ne peuvent pas avoir de somme d'argent parce que actuellement tout est gelé. Il y a eu des projets que j'ai eu connaissance de nouveaux projets, mais on n'a pas pu aller de l'avant. La somme est gelée. Et c'est tout ça qu'on est en train de regarder. Secteur Cook, il y a des résidents qui craignent que la ville s'entende en catimini avec un développeur. Ils craignent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Bien, moi, je n'ai pas vu le projet comme tel. De ce que j'ai compris hier, c'est un projet à très, très longue échéance et ça sera amené au CCU, ça sera amené aux différentes tables, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu le projet. J'en entends parler, mais c'est en zone différée, donc c'est pas pour demain. Secteur l'impôt, M. Bureau, vous allez prendre le dossier en main, c'est ça qu'on a compris hier? Bien, on va, peut-être ce qu'on fera, ce qui est très simple à faire, c'est que je vais rencontrer M. Racine, on va peut-être aller marcher, je le fais régulièrement avec des conseillers, on va peut-être aller marcher dans le quartier, voir un petit peu c'est quoi la problématique, s'asseoir avec les citoyens. Et hier, j'ai pu voir une ouverture de M. Racine de s'asseoir à nouveau avec les citoyens. Et c'est un problème, hier, que j'ai pu percevoir vraiment de circulation, de transit. Et c'est ça qu'on va peut-être regarder. Et peut-être qu'aussi, on adjoindra aussi le comité de circulation là-dedans. On disait hier qu'en 2005, il y avait eu des études de fait. On avait vu qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient. Ça fait quand même 2 ans. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2005 pour cette situation-là? Bien, les citoyens avaient été rencontrés en 2005, effectivement, par M. Racine. Je me rappelle même à l'époque, quand j'étais conseiller, qu'il y avait eu plusieurs citoyens qui avaient assisté à cette réunion-là, que ça avait été un petit peu houleux, mais je crois qu'on est en train de regarder tout ça. Mais c'est vraiment l'agrandissement de Kentley, aussi les gens passent vraiment par là. Et ça sera aux citoyens aussi peut-être à nous dire s'ils ont des solutions. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à travailler avec les citoyens. Est-ce qu'il y a eu des solutions depuis 2005? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été apportées depuis cette rencontre-là avec les citoyens? Depuis qu'on a vu qu'il y avait vraiment... Je ne connais pas les solutions, mais il y a très certainement des choses. Il y a des études de circulation aussi, des comptages qui ont été faits. Mais le quartier a beaucoup grandi. Il y a peut-être des comptages qu'il faut qu'ils soient refaits aussi. Et les derniers comptages remontent à septembre 2005. Donc, il y a peut-être des comptages qui devront être refaits. Mais on va s'asseoir avec M. Racine et avec les résidents. Dernière petite question, le bar Le Bop, qu'est-ce qui se passe? On veut suspendre le permis d'affaires? Je ne suis pas au courant. Peut-être quelqu'un, vous me l'apprenez. C'est à l'exécutif la semaine passée. Ouais. Vous avez OK. voté ça à l'exécutif la semaine passée. OK. Ben, peut-être prendre les détails là, auprès de notre administration. Merci.